Il y a quelques semaines, ma femme et moi, nous avons fait découvrir à notre petite fille, Daphné, le film Le Grinch. Qui connaît ce film ici? Ah, quand même. Je le regardais depuis que j'étais plus jeune, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Je peux vous dire que j'ai rattrapé ces années. On l'a vu, je crois, 20 fois dans 3 semaines. C'est son film préféré. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, en gros, il y a un personnage vert qui est très grincheux et qui déteste Noël. Il habite sur une montagne il y a une ville juste en bas, et cette ville est remplie de personnes qui adorent Noël. Et donc, le Grinch les déteste. Et alors, pendant le film, c'est Noël, et le Grinch veut faire tout ce qu'il peut pour empêcher que Noël arrive. Et donc, il réfléchit un peu, il a un plan. Dès que la veille de Noël, dès que tout le monde va pour dormir, il descend dans la ville, il rentre dans toutes les maisons, il vole tous les cadeaux, il vole toutes les décorations, et puis il retourne sur sa montagne. Et pendant qu'il retourne, il commence à entendre un chant qui est joyeux. Et il se rend compte que, ah mais je leur ai volé toutes les affaires, je leur ai volé leur Noël, mais ils chantent, ils sont toujours joyeux. Eh bien, dans le film, il se rend compte que, Noël, c'est pas avoir plein de trucs, c'est de passer du temps avec les autres. Et donc, il descend, le film se termine bien, il passe du temps avec les autres, et voilà, c'est parfait. Donc, j'ai vu ce film et je me suis dit, attends, il a rien compris en fait, le Grinch. Personne dans ce film comprend pourquoi on célèbre Noël. Ils sont tous aussi désemparés qu'au début du film. Vous voyez, Noël, c'est pas une question de cadeau. Ce n'est pas une question d'un personnage fictif vêtu de rouge. Ce n'est même pas passer du temps avec ses amis et sa famille. Il n'y a pas de véritable joie ou de paix dans ces choses-là. Vous voyez, pensez, on reçoit des cadeaux dont la plupart du temps, on n'en a pas besoin. J'ai pas besoin de 40 paires de chaussettes. Ok, où on reçoit des choses qu'on aime bien et puis une semaine après, on n'en veut plus. Il n'y a plus de joie dans ces choses-là. Ou peut-être que vous faites partie d'une famille qui est dysfonctionnelle et passer du temps avec eux, c'est l'opposé de la joie et de la paix. Ou peut-être que vous habitez loin de votre famille. Peut-être certains d'entre nous peuvent être tellement obsédés par l'idée de trouver le cadeau parfait ou organiser la soirée de Noël parfaite que, on laisse ça nous dépasser et il n'y a pas de joie pour nous. Lorsque nous essayons de trouver la paix et la joie dans ces choses pendant Noël, nous finissons souvent par nous sentir déçus, frustrés et seuls. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous nous concentrions sur ce qui est vraiment important pendant cette période. La venue de Jésus sur terre. C'est en lui que nous pouvons trouver une paix et une joie durables. Nous allons donc faire cela. Nous allons concentrer sur 3 aspects très importants de la naissance de Jésus. Il a été envoyé au moment parfait. Il est né d'une femme et il est né sous la loi. On peut trouver de la joie dans ces vérités si on y réfléchit. Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Versets 4 à 7. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Lorsque le temps fut venu, Dieu a envoyé son Fils. Dans la Genèse, nous apprenons que Dieu a tout créé, y compris Adam et Ève. Et il les a mis dans un jardin. Et tout était parfait. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Et même plus, ils avaient des choses qui leur donnaient de la joie. Dieu leur avait donné un seul commandement. Oui, parfois, on pense que le christianisme, c'est juste plein de commandements. Ils avaient un
incommodement. Et il leur avait prévenu que s'ils le brisaient, ils allaient mourir. Ils allaient être séparés de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Dès qu'ils ont péché, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, les a cherchés. Il les a jugés selon leurs péchés, mais il leur a aussi donné une promesse. Une promesse que quelqu'un allait venir, une descendance, Jésus le Messie, pour les sauver. Dès le commencement, le plan de Dieu était d'envoyer son Fils dans ce monde pour sauver ce monde. Mais entre le moment que Adam et Ève ont péché et la naissance de Jésus, ça faisait environ 4000 ans. C'est très longtemps, 4000 ans. On peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il attendu si longtemps pour envoyer le Sauveur? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé plus tôt? Imaginez que vous voyez quelqu'un au bord d'un pont et il va sauter. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez? Non, vous allez directement envers lui pour le sauver. Et donc pourquoi est-ce que Dieu il a attendu? Eh bien, Dieu, il ne commet pas d'erreur. Il est parfait et tout ce qu'il fait a un but. Regardez à nouveau le verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. Cela nous indique qu'un certain moment devait passer avant que Jésus ne soit envoyé par le Père. Regardez même avant. Commencez au chapitre 4, verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrations jusqu'au moment fixé par son Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Paul utilise cette illustration pour expliquer ce qu'il explique dans le verset 4 à 7. Et je veux que vous vous concentrez sur cette phrase-là, fixé par son Père. Voyez, Dieu le Père fixe les saisons et le temps de nos vies. Il fixe les millénaires, les siècles, les décennies, les jours. Tous les moments de nos vies sont fixés par Dieu. Jésus le Sauveur a été envoyé sur terre au moment parfait. Le salut est venu au moment parfait. Les 4 ans qui se sont écoulés entre la promesse de Dieu et l'arrivée de Jésus étaient planifiés par Dieu, étaient fixés par Dieu. Réfléchissez un peu à cela. Les Juifs, ils attendaient la venue du Messie parce qu'ils savaient qu'il allait leur apporter le salut. Ils voulaient probablement qu'il vienne tout de suite. Ils voulaient être sauvés tout de suite. Mais Dieu, il a attendu. Le Messie n'est pas venu au moment où les Juifs voulaient qu'il vienne. Il est venu au moment que Dieu le Père avait fixé. C'est très important pour nous de comprendre cela, pour comprendre comment Dieu travaille dans nos vies. Quand j'étais petit, je faisais quelque chose, je suis sûr que vous avez fait la même chose. Je voulais des choses et je voulais au moment où moi je les voulais. Vous voyez, je voulais pas me coucher tôt, je voulais me coucher quand moi je voulais. Je voulais jouer sur la play jusqu'à 3 heures du matin. Je voulais faire du vélo sur la route sans casque, en Grèce. Et c'est pas comme ici, en Grèce, on conduit comme des fous. C'est pas une bonne idée. Mais ou si je faisais quelque chose de mal, mes parents me disaient, OK, tu vas être puni. Pendant 1 mois, tu n'auras pas cela, ou cette chose-ci, ou cette chose-là. Et moi, je voulais pas ça. Je me disais, non, j'ai compris la leçon. Pas 1 mois sans play. Après 1 minute, j'ai compris, donnez-moi la play. Voilà, je voulais que cette période se termine aussi vite qu'elle commence. Mais mes parents, ils savaient que il fallait ce temps-là pour que je comprenne quelque chose, pour que je grandisse. Les enfants veulent souvent des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, ou ils veulent faire des choses qui les mettent en danger, ou ils n'aiment pas subir les conséquences de leur acte. C'est pourquoi les enfants, ils ont besoin de parents. Ils ont besoin de parents pour les protéger, pour leur apprendre des choses. Des parents qui savent que éduquer leur enfant, grandir son caractère, c'est plus important que les faire arrêter de pleurer. Voilà, les parents, ils savent qu'ils doivent donner des choses à leurs enfants quand ils sont prêts à les recevoir. C'est la même chose pour nous.
Dieu, il fait la même chose envers nous. Il nous aime et il nous donne pas des choses quand on n'est pas prêt pour les recevoir. Nous avons tous traversons ou nous allons traverser des moments dans notre vie où peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation ou dans cette situation-là. Peut-être que vous êtes dans un emploi qui vous rend malheureux et vous avez prié jour après jour pour ça. Et Dieu, il ne vous a pas enlevé de cet emploi. Peut-être que vous êtes malade et ça fait longtemps que vous êtes malade et Dieu n'enlève pas cette maladie, même si vous avez prié. Peut-être que vous cherchez un époux ou une épouse et vous avez prié pour cela, mais Dieu ne vous a pas encore donné cela. Je veux que vous trouvez du réconfort dans cette vérité sur Jésus et sa venue sur terre. Dieu est souverain sur les moments et les saisons de votre vie. Il détermine les moments de votre vie avec un but, avec de la précision, de l'attention. Tout ce que vous traversez est sous son contrôle. Et de la même manière qu'un enfant ne comprend pas toujours pourquoi ses parents ne lui donnent pas ce qu'il veut, nous aussi, on ne peut pas comprendre Dieu. Il est tellement au-dessus de nous. Comment est-ce que nous, on ne comprend même pas nous-mêmes. Comment est-ce que nous voulons comprendre Dieu? Mais voilà ce qu'on peut faire. On peut faire confiance en les vérités qui nous montrent dans sa parole. La vérité que c'est lui qui fixe les temps et les saisons de notre vie. Pas vous, pas votre patron, pas le diable, Dieu le Père. Le Père qui vous aime. Il contrôle les temps et les saisons de votre vie. Vous pouvez trouver de la paix et de la joie dans cela. Continuons notre lecture. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et on s'arrête là. On a passé pendant notre série de Samuel, on faisait 4 chapitres par dimanche. Aujourd'hui, on va essayer de faire un verset. Voilà. Avant de parler du fait qu'il est né d'une femme, je veux que vous compreniez que Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas arrêté d'être Dieu. Jésus, quand il est venu, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Regardez, nous pouvons voir cela dans la façon dont Paul en parle dans ce verset. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, envoyé par Dieu. Le mot grec ici, qui est utilisé, signifie envoyé depuis. Okay? Cela implique que Jésus existait avant d'être né d'une femme. Il était pleinement Dieu. Regardez également qu'il ne dit pas envoyé par Dieu à travers une femme. Non, en naissant d'une femme, le Christ prend sur lui la nature humaine. Jésus a pris sa nature humaine de la substance de sa mère terrestre. Il n'a pas cessé d'être Dieu pour devenir humain. Il était pleinement Dieu. Il a pris sur lui la nature humaine. Le fait que Jésus ait pris sur lui la nature humaine en naissant d'une femme nous en apprend beaucoup sur la nature de notre Dieu et l'amour qu'il a pour nous. Nous avons chanté de cela. Regardez Romains 8, verset 3. Il dit qu'il est devenu comme une chair pécheresse. Jésus n'a pas péché, mais il est devenu comme ceux qui péchaient. 2 Corinthiens 8, verset 9. Bien qu'il fût riche, il est devenu pauvre. Maintenant, regardez Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on tourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cela parle de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vraiment réfléchi à ce que cela signifie? Que Jésus, Dieu, a pris sur lui la nature humaine. Christ, Dieu, pleinement Dieu, glorieux, tout-puissant. L'Apocalypse nous dit que son visage brille tellement que nous n'aurons plus besoin de soleil pour avoir de la lumière dans la nouvelle terre.
Ce Dieu a pris la forme la forme d'un serviteur. Il prend la forme qui n'a rien de majestueux afin que nous puissions le regarder. Il descend de sa gloire céleste. Il prend chair afin de pouvoir souffrir, être moqué, être battu et mourir pour nous. Le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, a pris la nature humaine, il a eu soif, il a eu faim, faim. Son corps est devenu tellement faible que lorsqu'il devait porter sa croix, il n'a pas pu. Simon a dû porter la croix de Jésus parce que Jésus a été battu tellement, son corps était tellement faible qu'il avait besoin de l'aide pour porter sa croix. Jésus. Et il n'avait pas besoin de faire cela parce que nous l'avons tous rejeté. Pas juste Adam et Ève. Peut-être que vous pensez, ah mais c'est pas moi, Adam et Ève, ils ont péché. Est-ce que vous avez péché dans votre vie? Oui. Moi j'ai péché. Nous avons tous péché. Nous ne méritons pas ce que Jésus fait ici. Nous méritons la mort. Le fait que Jésus fait cela, étant qui il est, nous montre à quel point il nous aime et il se soucie de nous. Et rappelez-vous, il était toujours pleinement Dieu. Il a arrêté la tempête avec sa voix. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il était toujours pleinement Dieu, il pouvait arrêter tout cela, mais il ne l'a pas fait. Le fait d'être né d'une femme nous enseigne que Jésus, étant pleinement Dieu, est également devenu pleinement homme. Il a pris la forme d'un serviteur et il a souffert. Il a ressenti la douleur d'être humain. Et il a fait tout cela même s'il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi de le faire afin de nous sauver. C'est l'amour que Dieu Tout-Puissant a pour nous. C'est de cela qu'il s'agit cette période de l'année. C'est ça qu'on célèbre. On n'a pas besoin d'un homme vêtu en rouge ou plein de lumières qui sont belles. On n'a pas besoin même de nos familles et de nos amis. Ces choses sont bonnes. Mais on n'en a pas besoin de tout cela pour trouver de la joie. Il faut juste regarder à Jésus. À méditer sur ce qu'il a fait pour nous. C'est en lui qu'on peut trouver la joie et la paix dans cette saison. Le dernier aspect de la naissance de Jésus que je veux que nous examinions aujourd'hui, c'est la manière dont il est né sous la loi. Lisons le reste du passage. Né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Afin de comprendre ce que cela signifie, être né sous la loi, nous devons comprendre pourquoi Dieu a-t-il envoyé la loi. Il y a plusieurs raisons. Pour fournir un système sacrificiel permettant de temporairement traiter des transgressions, pour enseigner plus clairement aux gens ce que Dieu exige et ainsi limiter les transgressions, pour montrer que les transgressions violaient des lois spécifiques et pour révéler la nature pécheresse des gens, pour révéler que personne ne peut suivre cette loi parfaitement. Et nous avons tous besoin d'un sauveur. Vous voyez, la loi n'a jamais... le but de la loi n'était jamais de nous sauver. Personne ne pouvait être sauvé par la loi parce que personne ne pouvait la suivre parfaitement. Regardez Galates 3, verset 10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » La loi est devenue une malédiction pour nous, parce qu'on ne pouvait jamais suivre cette loi parfaitement. Nous avons tous besoin d'un sauveur qui peut venir suivre parfaitement cette loi de Dieu. C'est pourquoi Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu sous la juridiction de la loi de l'Ancien Testament. Il a fait ça parfaitement. Tout au long de sa vie, Jésus, en étant pleinement homme aussi, il a été tenté. Hébreux 4, verset 15 nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Jésus a parfaitement suivi la loi.
Il a accompli ce que aucun d'entre nous pouvait faire afin de nous racheter. Nous qui étions sous le joug de la loi, qui étaient esclaves à la loi. Encore un verset, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Nous avions besoin d'un sauveur, une personne, un humain qui devait venir suivre parfaitement la loi de Jésus et mourir à notre place pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu, pour nous sauver de l'esclavage de la loi. C'est que en Jésus que cela est possible. C'est que par lui que nous pouvons être réunis à Dieu le Père et recevoir adoption, devenir ses filles et ses fils. Si c'est la première fois que vous entendez cela, je prie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez croire en qui il est, pour que vous puissiez croire en tout ce qu'il a fait, afin que vous soyez sauvés. C'est ça le sens de cette saison. Ne vous laissez pas distraire par toutes ces choses. Je pense vraiment que le diable, il a mis toutes ces choses dans cette saison pour que nous ne regardons pas Jésus, mais nous regardons les cadeaux sous l'arbre. Nous regardons l'arbre. Nous regardons toute autre chose à part de lui. Ne vous laissez pas faites distraire. Concentrons-nous sur la véritable raison pour laquelle on peut être joyeux dans cette saison. Méditez sur l'arrivée de Jésus et c'est dans ça que vous pouvez trouver de la joie et de la paix. Méditez sur le fait qu'il a été envoyé au moment parfait, car Dieu contrôle les temps et les saisons de notre vie. Méditez sur ce que cela signifie que Dieu a pris la forme humaine, la nature humaine. Méditez sur le fait qu'il est né sous la loi pour accomplir ce que aucun d'entre nous pouvait faire, afin que nous puissions être réunis à lui et être sauvés. Méditez à cela pendant cette saison. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Quand tu as pris cette nature humaine sur toi. Je prie Seigneur que tu nous aides à ne pas être distraits par toutes ces choses pendant cette saison de Noël, mais je prie que tu nous aides à nous concentrer sur toi, parce que c'est que en toi et ce que tu as fait avec ton Fils qu'on peut trouver de la paix et de la joie. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes cette semaine. Et je prie tout cela au nom de Jésus. Amen.